Bien que 24 heures se soient déjà écoulées après l'annonce du décès d'Anissé Ikané, l'émotion est encore vive, d'autant plus que les conditions qui gravitent autour de sa mort alimentent la polémique. Clément Djoumouafo, l'un de ses compagnons de lutte, nous relate les derniers jours d'un condamné. Je n'étais pas très surpris. Pour l'avoir vu, il y avait moins de 48 heures. J'avais compris que c'est quelqu'un qui partait déjà. Parce que ces derniers mois, c'était pratiquement un testament qu'il nous a légué. Parce que ce jour-là, nous n'étions pas, j'étais pas seul, nous étions avec 2 camarades. Même affaibli par le mal qui le rongeait et par des conditions de détention discutables, Clément Djoumouafo rencontre 48 heures avant son décès un Anissé Ikané dont la détermination ne semblait pas avoir été émoussée. Ces derniers moments, je l'ai vu affaibli, mais comme tout bon combattant, les premières heures, il nous a toujours dit, il m'a dit il faut continuer le combat. Nous avons gagné les élections présidentielles et nous ne nous laisserons pas vaincre par ce régime dictatorial de Yaoundé. Pour l'un des camarades les plus proches du défunt homme politique, les responsabilités sont claires et la mort d'Anissé Ikané porte une marque. Moi, je pense que c'était un crime. C'est un crime en bande organisée. Et pour moi, c'est clair et net que c'était un assassinat. Parce que où j'ai vu Anissé au 7, ce n'est pas un hôpital de référence. Ça ressemble à un petit dispensaire du quartier. L'homme entre donc dans la longue liste des hommes et des femmes ayant offert leur vie sur l'autel de leurs idéaux, le changement.